Frérot, bon, à ton âge, le physique, ça compte plus trop, hein. Là, à ton âge, c'est plus ton statut, etc. Pourquoi il dit tout ça? Pourtant, son physique est éclaté. Ça se voit qu'il est éclaté, son physique, je suis désolé. Épaule de serpent, body fat sur son visage me dit qu'il doit être un skinny fat. C'est étrange. C'est étrange. Moi, c'est impossible. Il faut que la meuf, lorsqu'elle me voit, elle soit en sang. Il a raison, le frérot, hein. Il a un certain grand front, mais il a raison. Si on propose à tous les gros une pilule qui leur permette d'avoir un physique athlétique, ils la prendront tous. Moi, je suis désolé, je te vois marcher dans la rue, je crois que t'es un fou. Je crois que t'es un fou, frérot. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction, les 100, c'est quoi le concept? C'est simple, comme le nom l'indique, 100 personnes se font poser la même question. Et la question qui va être abordée aujourd'hui, c'est est-ce que le physique, ça compte, hein? Vous connaissez, les femmes souvent font la Zumba. Et est-ce que les hommes vont faire la Zumba? Généralement, on est plus honnête, on va voir ça. Le physique, est-ce que ça compte? Alors moi, je vais te dire que non, mais ça fait 4 heures que je me regarde dans la glace et que je t'engueule parce que mon nœud n'est pas remis, et il est reparti et tu me l'as toujours pas dit, bordel de merde! Voilà. Bon, j'espère que ça va pas être aussi dur à regarder que je le pense, là, tout de suite. Question d'un abonné. Kylian. Putain, mais vous en avez beaucoup des abonnés quand même. Bah, question de Kylian Tu. Bonjour Kylian. Bonjour Kylian Tu. Est-ce que le physique ça compte? Le Le physique. Pour moi. Attends, c'était une actrice, elle. Je la reconnais. C'est pas... Bref, non, je me souviens pas de son nom, mais je sais que c'était une meuf qui pleurait parce que je crois que les mecs ici lui rappelaient son passé d'actrice. X. C'est une actrice X française. Je me rappelle pas son nom, peut-être ça va en revenir. Kylian. Entre nous. Sérieusement. On va être honnête à 100%. Entre vous et moi. C'est quand même important le physique. On m'a souvent raconté que la véritable beauté est à l'intérieur. C'est pas... Frérot, bon, à ton âge, le physique, ça compte plus trop, hein. Là, à ton âge, c'est plus ton statut, etc. Donc, c'est compliqué. Ça veut pas dire que tu dois te négliger. Mais ça compte plus autant qu'avant, je préfère te le dire. vrai. Que l'on veuille ou non l'admettre, avoir un physique avenant va faciliter les choses auprès du grand public. Le physique ça compte, l'habit fait le moine, et arrêtez avec vos body positives. Pourquoi il dit tout ça? Pourtant, son physique est éclaté. Ça se voit qu'il est éclaté, son physique, je suis désolé. Épaule de serpent, le body fat sur son visage me dit qu'il doit être un skinny fat. C'est étrange. C'est étrange. Il sait que ça compte, le body fat c'est pas bien, pourtant il s'entretient pas. À savoir une chose, mais de ne pas l'appliquer, c'est comme si tu ne le savais pas, tu vois. Donc c'est très étrange. Je n'y crois pas du tout. Ce serait hypocrite de dire l'inverse. C'est un peu hypocrite de dire que non. Je dirais que ouais. Ça compte? Ouais, ça compte un minimum quand même. C'est compliqué de tomber amoureux d'une personne qu'on trouve moche. Faut quand même que je me sente attirée par la personne. Ça Bon, passe ça va, il n'y a pas trop de danseurs de Zumba là dans cette vidéo, ils sont plutôt tous honnêtes, c'est bien. aussi d'abord par le physique. On va pas se mentir, c'est un gros bonus. Mon mec, je le vois tous les jours, t'imagines s'il me dégoûte? J'ai pas envie de passer ma vie avec quelqu'un que physiquement qui physiquement me répugne. Personne. Bon, après, les frérots, n'abusez pas, parce que là, ils sont là en mode, est-ce que les physiques, ça compte? On demande pas, est-ce que tu sortirais avec Quasimodo, le mec le plus dégueulasse au monde? On demande juste, est-ce que tu as besoin d'être attiré par la personne? Et, on le sait tous que oui, tu vois. Hein, si moi, j'arrive bien physique, propre, soigné, etc., je pense que j'ai plus de chances de gérer que si jamais j'arrive avec un physique dégueulasse, gros ventre, pas bien entretenu. C'est simple, tu vois. Les seules personnes qui vont dire que ça ne compte pas et que c'est que, soi-disant, mental, souvent sont des personnes qui sont moches. Des femmes qui sont moches. On a envie de se réveiller le matin avec un thon dans son lit. Faut que ce soit agréable de voir la personne tous les jours, je pense. J'adore en fait cette sensation, j'adore sentir que mon mec est sublime, et si je trouve pas réellement mon mec sublime, j'aurais l'impression qu'il manque un truc important pour Il moi. est dans quel team, lui, à votre avis? Il fait partie de quel team avec sa chemise toutes les couleurs? Moi, je pense la connaître, sa team. Parce que moi, mon mec, il faut que j'ai envie de le manger, il faut qu'il soit tellement... il faut que je vois un dieu grec, parce que je suis obsédé par la beauté, parce que je suis un artiste, et que pour moi, la quête de la beauté, c'est genre toute ma vie, en fait. Ouais, il y a quand même des trucs, à mon avis, un peu rédhibitoires. Si le visage passe, tout passera après. Même si. C'était quoi cette voix-là? Attends. C'était quoi cette voix? Ah, il m'a surpris, le frérot. Si, comme on a dit tout à l'heure,
Le coussin, la levrette, tu l'as inventé pour ça, tu vois. Ouais, depuis en un an et demi, j'ai perdu 30 kilos. On voit tout de suite en fait le regard des gens qui changent. On peut dire ce qu'on veut, mais ça compte un minimum. Oui, ça compte. Et ouais, hein, parce que souvent on entend « Ouais, reste comme tu es, ne change pas, une personne t'aimera comme tu es, etc. » Ça, c'est encore une excuse toute faite pour ne pas investir sur soi-même, ne pas travailler, rester... Tu vois, c'est trop facile. C'est facile de dire à une personne qui est grosse, reste comme toi-même, comme tu es. Une personne va t'aimer, va t'aimer et aimer tes kilos en trop. Non, essaye d'être meilleur. On doit pousser, toujours essayer de motiver la personne pour s'améliorer. C'est mieux pour elle d'être en meilleure forme physique. C'est mieux pour sa santé d'être en meilleure forme physique. Et de toute façon, dès qu'un gros devient en bonne forme physique, à chaque fois, il le dit. Je me sens largement mieux et je m'inventais une vie en disant que je me plaisais gros, etc. Et tout. Si comme c'est le JD, je crois, qui avait dit ça. Si on propose à tous les gros une pilule qui leur permette d'avoir un physique athlétique, ils la prendront tous, tu vois. Donc encore une fois, rester gros n'est jamais bon. Mais. Il n'y a pas que le physique, mais il y a le physique, c'est carré. Mais pas que, quoi. Mais oui, un peu, mais il n'y a pas que ça. Mais oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah voilà. Est-ce que ça compte? Oui. Est-ce qu'il y a que ça qui compte? Non. Pas que le physique. Ça fait pas tout. Oui, bah ça on sait que ça compte pas. Nous, en tant qu'hommes, tant mieux, tu vois. J'ai envie de dire, tant mieux que le physique ne compte pas à 100% parce que ça nous permet de pouvoir nous démarquer avec d'autres choses, d'autres aspects. Si par exemple le physique pêche, c'est-à-dire qu'on peut forcément être en bonne forme physique avec notre corps, mais des fois, il y a des traits de ton visage que tu ne peux pas changer, malgré tout. Et par rapport à ton statut, par rapport à ta charge, par rapport au fait que tu arrives bien à t'exprimer, tu as une bonne aura, etc., bah, ça peut augmenter directement tes points. Ça, c'est ça qui est la force de l'homme, contrairement aux femmes qui, généralement, si elle n'est pas belle, même si elle a une bonne tchatch, même si elle est marrante, même si elle est gentille, parfois, ça ne suffira pas. Hein. Même souvent, ça ne suffira pas. Pas que le physique qui compte. Ça fait pas tout, le physique. C'est un exhausteur de goût de la personnalité. S'il est beau mais qu'il est con, on fera pas grand chose quoi. Mais quelqu'un qui est super intéressant. Pourtant, si elle est belle et qu'elle est conne, des fois, ça suffit largement. Tu vois. Mais dont t'as pas envie, c'est un très bon ami, c'est pas un amant ou un amoureux. C'est peut-être ce qui passe en deuxième, la personnalité c'est aussi très important. Ce qui est à l'intérieur, ça compte plus. L'intérieur, il compte plus, le cœur, la personne, comme elle agit et comme elle est avec vous. Si la personne elle plaît intérieurement, c'est Gucci quoi. Il n'y a pas que ce qu'il y a dans le cerveau qui est important, et d'ailleurs c'est très important ce qu'il y a dans le cerveau, mais le physique. Bon les frérots, on va être honnête, hein. Une femme qui est moyenne mais qui vous plaît de ouf avec sa personnalité, et une femme qui est extrêmement belle, qui vous correspond à 100%, mais sa personnalité, il y a plus de trucs qui pêchent, vous allez choisir laquelle? Honnêtement, vous allez choisir laquelle? Je pense que la majorité des mecs choisiront celle qui a le meilleur physique, malgré tout. Le physique, oui, c'est un ingrédient quoi. Il n'y a pas que ça. Sentiments égaux, je pense que forcément je vais plus aller vers la personne. Quand je la regarde, je me fais voir. Je dirais que le physique, ça compte aller à 65-70%, tu vois. Je dirais que c'est 50-50 en fait. En fait, c'est peut-être 50-50. Ça serait du 50-50, 40-50%. Moi, 40%, 30%. 40%, 30%, ça veut dire que... Quand je vous dis qu'il y a des gens, après ils s'étonnent que lorsqu'ils veulent que leur couple commence à battre de l'aile, c'est bon, ils ont plus de relations dans le lit, ils ont plus d'intimité, etc. Parce que de base, une meuf, elle sort avec toi en ayant une attirance physique à 30%. C'est une folie. Moi, c'est impossible. Il faut que la meuf, lorsqu'elle me voit, elle soit en sang. Moi, je ne peux plus maintenant revenir à une relation où une femme me voit et me tolère juste physiquement. Elle dit, ouais, non, ta personnalité fait la différence. Non, 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 moi, je veux que quand tu me vois, tu sois en sang. C'est mieux. 30-40% pour moi. 30% quoi. 30%. 30%. Compte comme ça, comme un micro-pénis. Ça dépend. Si jamais c'est juste pour coucher, ou si jamais c'est pour passer un peu plus de temps. C'est juste pour un plan cul d'un soir ou un truc comme ça, oui. Enfin, c'est même d'ailleurs la seule chose qu'on regarde. Mais sur une relation, non. Il y avait une blague du chat à l'époque que j'ai bien, c'était quand tu rentres dans un bâtiment, ce qui compte c'est la beauté intérieure, mais n'empêche que si tu vois la façade, ça donne pas envie d'entrer parfois. Bah c'est un peu le même cas en fait. Parce que... C'est vrai en réalité en plus. Ça. Ça veut dire que tu as beau être l'homme le plus gentil, le plus intelligent, le plus charismatique, etc. Si parfois ton physique est vraiment trop dégueulasse, tu n'arriveras pas à attirer les bonnes personnes, tu vois. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut un équilibre malgré tout. Hein, il faut quand même avoir un minimum de s'entretenir physiquement. Hein. Le charisme, d'accord, ça peut te sauver, mais ça va pas te sauver non plus éternellement.
La première chose que tu vois chez quelqu'un, c'est son physique. Le physique, les petits détails, c'est déjà ça qui va peut-être t'attirer plus vers une personne qu'une autre déjà. Quand j'aborde une fille, c'est qu'elle me plaît physiquement déjà, c'est sûr. Tout part d'une attirance physique. C'est souvent la première chose qu'on voit. C'est ce que tu vois en premier en fait. Bah déjà pour te donner une idée de la personne, si elle est propre on va dire, si elle prend soin d'elle ou pas. C'est quelqu'un genre... Il me faut rire un peu. Putain, il y a vraiment de tout en fait dedans. C'est pas mal, hein. Je vais regarder encore une autre vidéo. Mais genre terrible. T'as pas envie de t'approcher, t'as pas envie de lui parler. On peut se faire des projections, etc. Et puis on est beaucoup focalisé quand même sur la beauté. Il y a peu de manières de rencontrer où d'abord on juge par la personne et ensuite par le physique. C'est intéressant ce qu'elle a dit, la meuf. C'est vrai que nous, par exemple, je dirais même l'humain en général, lorsqu'il voit une chose belle, une personne qui est belle, il va automatiquement lui attribuer des bonnes qualités. Ah, la meuf, elle est belle, elle doit être intelligente, elle doit être, je sais pas, bien en place dans sa vie, etc. Alors que c'est le chaos. Alors que c'est le chaos dans sa vie, ça se trouve que c'est la misère chez elle, ça se trouve il y a un caddie par terre, etc. Mais souvent, on a l'impression de donner des bonnes qualités à un mec qui nous paraît beau. C'est pour ça que souvent, ils ont une vie, entre guillemets, plus facilitée. Ils ont une vie, hein, genre comme si je ne m'inclus pas dedans, mais la vie, elle est facilitée lorsque les gens te trouvent attirant. T'as des passes droits, etc. Que pour le premier pas. Tu te plais au physique, mais en parlant avec la personne, tu te rends compte vraiment si ça peut aller plus loin ou non. Après, avec le temps, c'est un truc que tu fais plus attention au physique, etc. Combien de fois il y a des meufs avec qui je trouvais vraiment très très belles et qui m'ont répugné complètement par rapport à leur mentalité féministe, etc. Tu vois, ça te répugne à un point où tu te dis, toi, ça sera juste un brisage de dos et c'est tout. Il n'y aura aucune relation, tu vois, ça sert à rien. Physique extérieur, quoi, tu bateau, ce que je vais dire. Mais le physique, c'est éphémère, alors que la personnalité... Je pense que l'aspect physique se gomme vite quand tu découvres la personne, comment elle est moralement. Quand on tombe amoureux, le physique ne compte plus. Et c'est là que... C'est vrai. Combien de fois il y a des mecs qui sont sortis avec des meufs parce qu'ils n'avaient pas trop d'options, hein, des meufs qui ont accepté d'être avec eux. Et au final, avec le temps, ils commencent à tomber amoureux, ils sont attachés à elle. Et une meuf qu'ils trouvaient bof, qu'ils trouvaient normale, à la fin, ils sont en sang. Ils sont en sang sur elle, jusqu'à que c'est la meuf avant qui courait derrière le gars pour se mettre avec, et à la fin, c'est le mec qui commence à courir derrière elle et qui fait le bêta le jour où la meuf va le larguer. Ah, alors que de base, il l'a trouvé éclaté physiquement. Là que le charme et la personnalité entrent en jeu. Mais oui, je pense que ça compte forcément un moment. Il y a forcément un moment. Bah alors pourquoi tu prends pas soin de toi, frérot? C'est trop là, il y a trop de marques sur le visage, trop de trucs. Moi, je comprends pas. Élargissez vos épaules, les frérots. Élargissez vos épaules. Où ça va être important. Enfin, ça compte pas au début. Parce qu'en fait, au début, moi, je vois l'humain. Mais quand l'humain va commencer un peu à me saouler, je vais me rabattre un peu sur le physique. À partir du moment où Pourquoi on l'écoute? Moi, je comprends pas pourquoi on écoute des meufs qui tapent dans le X. Est-ce que le physique, ça compte? Est-ce que c'est truc? Parce que, pour moi, elles ont une vision biaisée des relations. Tu vois, déjà de base. T'es dans le X, ta vision, elle est biaisée de relations, surtout si t'es une meuf. le mec te saoule et qu'en plus de ça, les chums, c'est chaud. Je pense que ça compte moins pour les femmes que pour les hommes. Mais en vieillissant... Ouais, il a raison. Il a raison, le frérot. Hein. Il a un certain grand front, mais il a raison. Ça compte moins. Peut-être de moins en moins avec l'âge. Ou en tout cas, on est attiré par d'autres corps et d'autres physiques. Et c'est chouette. Après, c'est subjectif. Quelqu'un que moi je trouve pas très beau, une autre personne va la trouver magnifique. Ça compte avec une diversité de goûts qui est quasiment infinie. Donc, Étant dans la partie de ceux qui sont pas forcément les plus beaux gosses dans les codes d'aujourd'hui, faut toujours te dire que ton physique va forcément être incroyable pour une personne. La réponse pragmatique pour moi, c'est vrai que ça peut entre guillemets donner un peu de courage en disant il y a forcément une personne qui va me trouver frais. Mais moi je dis toujours aux mecs, améliorez-vous de telle sorte que vous plaisez à la majorité pour avoir le choix. Si vous vous refermez dans une niche, bah vous allez vivre dans un manque, vous n'allez pas vivre en abondance. Et c'est à partir de là, dès que tu commences à vivre dans un manque, que tu vas agir comme un bêta, comme un fragile, que tu ne pourras pas être à l'aise. Essayez toujours de plaire à un maximum. Donc quand tu plais à un maximum, comment faire pour plaire à un maximum? C'est forcément avoir un bon physique. Hein, c'est les femmes qui te disent « Ah, un mec trop musclé, un mec musclé, j'aime pas ça, etc. » En réalité, la majorité des femmes aiment un mec qui est en place physiquement. On le voit tous les jours, je le vois tous les jours. Pareil, un mec qui s'habille plutôt standard. Si toi, tu es un mec qui aime bien t'habiller en façon Tokyo Hotel, gothique ou je sais pas quoi, gros, tu vas te fermer énormément de portes. Comme un gars qu'on a fait un live sur The Foreign Place. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur The Foreign Place. Vous allez rejoindre une communauté d'hommes qui sont tous déterminés à s'améliorer sur tous les aspects, physique, mental et financier. Aujourd'hui, on a fait un live Look Maxing et il y a un mec qui est passé.
qui est plutôt beau gosse malgré tout, mais le délire, c'est qu'il avait une coupe de cheveux à la Viking. Hein, c'est-à-dire qu'il avait ces sortes de... Non, c'était pas la Viking, c'est des Rastas. C'était un blanc qui avait des cheveux en mode des dreadlocks. Et moi, je me dis, ça, frérot, tu te mets dans une niche. Tu te mets dans une niche quand tu as une coupe comme ça, tu vois. Pas toutes les meufs aiment voir un mec blanc avec des dreadlocks, tu sais, ça va plaire à un type de meuf. Donc le mieux, c'est que ce serait boum, tu fais plutôt un dégradé propre et tout. Il y aura toujours des bêtas, mais c'est sa personnalité. Frérot, c'est cool si c'est ta personnalité. Mais je te dis juste que par rapport aux meufs, tu auras moins de chance, tu te fermes un peu plus de portes. Ça dépend ce que tu souhaites, tu vois. Ce serait oui. Et la réponse idéaliste, ce serait non. On est dans une société qui est quand même très axée sur le physique, qui est quand même très narcissique, hein, on va pas se mentir. Certains ont peut-être la chance d'avoir des corps plus conformes à des projections sociales, je sais pas quoi. Je pense pas que ça soit de la chance, je pense juste qu'il faut s'entraîner, tu vois. Un mec qui est musclé, généralement, il sait pas lever le matin et il était « Ah, oh punaise, j'ai des bras, oh, j'ai des biceps, j'ai des pecs ». Non, il est parti s'inscrire à la salle et il s'est entraîné. Tu vois, c'est pas une chance. Ah, je suis né avec un corps conforme à la société. Non, 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 je me suis entraîné pour. Ça, pour moi, c'est encore une... Tu passes pour un fragile, mon frérot, tu vois. Ce serait à la limite, tu me dis, certaines personnes sont nées avec un visage qui n'est pas seulement ultra beau. Là, c'est plus compliqué pour faire de la chirurgie. Mais si tu me dis un corps, non, le corps, tu peux le changer. Hein. Prendre du poids, perdre du poids, c'est facile. Par exemple, je sais pas, moi je pense à ça, un blessé de guerre, tu vois. Il a le visage déformé, et bah forcément, il va avoir des difficultés dans sa vie à cause de ça, tu vois. Même si tu le fais de manière inconsciente, tu vas juger au physique. Oui, bah, c'est sûr que si on prend toujours les extrêmes, blessé de guerre, un mec qui lui manque un nez, un mec qui a perdu un œil, j'ai pas compris pourquoi elle dit ça. De manière inconsciente, tu vas juger au physique d'une personne, toujours, je pense. Parce qu'on est fait comme ça, et dans la société actuelle, on nous a appris à grandir comme ça. Et toi, tu t'en fous avec ta barbe rousse, là, ou rouge. Moi, je suis désolé, je te vois marcher dans la rue, je crois que t'es un fou. Je crois que t'es un fou, frérot. Il manque plus que tu mettes un labrador avec toi, je crois que t'es un peu avec un chien. La vérité, je comprends pas. Ouais, c'est pas jugé, faut y aller. Sauf si la personne a un couteau à la main et c'est vraiment méchant. Là, c'est quelque chose. Je suis très vigilante à ne pas être influencée, mais c'est pas quelque chose d'inné, tu vois, c'est quelque chose que je dois un petit peu me forcer. Ça, c'est bien. Nous, les hommes, on doit être plus comme ça. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup plus tendance à être impressionné par le physique d'une meuf et on va direct changer notre opinion sur elle. Ouais, elle doit être ci, ça, on va la mettre sur un pédestal. Moi, je reste comme la meuf, je fais attention à ne pas être influencé par mes émotions, à toujours rester rationnel et à voir la meuf telle qu'elle est, tu vois. Pas juste parce que je trouve qu'elle a un corps incroyable, que ça doit être... Non, j'essaye de parler avec elle, voir ce qu'elle fait dans la vie, comment elle est, et je dis, ah ok, d'accord. En fait, t'es normal, quoi. T'es bonne, t'es fraîche, mais t'es normal. Je vais dire oui au départ, ouais, ça compte, mais en fait non. Voilà, j'ai changé d'avis tout seul. Et que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà, exactement. Sapiosexuel, donc la sapiosexualité, c'est ça, c'est être excité par l'intelligence, la culture, ce genre de choses. C'est pas juste la personnalité de quelqu'un qui compte, c'est vraiment son intelligence, c'est sa manière de penser les choses. Dans cette optique-là, le physique, ça compte pas. Moi, j'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime l'être humain en général, donc je m'en fous de ton physique. J'aime tout, j'aime les chiens, j'aime les chats, j'aime les poubelles, C'est surtout la beauté intérieure qui compte. Je pense vraiment que la personnalité compte encore plus. Ce qui est plus important, c'est ce qu'il y a là. Et là aussi. Pour moi, le plus important, c'est vraiment le mental. On a un romantique. C'est bien là. Ah, bravo mon gars. C'est comment on se sent avec la personne, est-ce que le courant passe bien, est-ce que les astres sont alignés. Comment ça se fait qu'un jour tu te réveilles et tu te dis vas-y je vais faire une teinture violette, mais juste au niveau de la crête. Genre juste comme ça. Genre. Qu'est-ce qui fait que tu te dis tu vas faire ça, cette expérience? Je comprends pas. Et sur le coup avec la personne quoi. Si on aime vraiment la personne, le physique on n'y fait pas attention. Je répète avec quelqu'un qui a une personnalité qui me va pas. Si on fait un beau gâteau mais qu'en fait c'est du caca, bon bah voilà, ça sera dans tous les cas dégueulasse derrière. Quelqu'un de très beau, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait un fond derrière, il faut qu'il y ait une intensité. Et puis on apprend à trouver... C'est sûr que nous en tant qu'hommes, même si on est beau gosse, ça va vous permettre de rentrer facilement dans une relation, de casser des dos facilement, mais pour durer, pour avoir quelque chose de pérenne sur le long terme, là, ce sera par rapport à ton comportement. Comment tu agis? Est-ce que tu as des bonnes valeurs? Est-ce que tu es bien masculin? Est-ce que tu sais entreprendre les choses? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es compétent? Tu vois, un homme se doit d'être compétent et dans des domaines qui sont divers et variés. Est-ce que tu as des bonnes... Tu vois, c'est tout ça qui fait un homme. C'est pas juste le physique. À l'inverse, une femme, qu'on le veuille ou non, on ne lui demande pas autant. Moi, personnellement,
Parce que maintenant j'ai des critères, je demande quand même certaines choses, mais la plupart des hommes, en réalité, quand je les regarde, ils demandent vraiment très très peu. C'est pas pour rien qu'ils sont prêts à tout. Ils ont vraiment pas, la plupart des hommes ont moins d'options, donc ils demandent très très peu d'une femme. Juste, elle me convient un peu physiquement, ça va. Moi, je lui demande quand même certaines compétences. Moi, quelqu'un, par sa personnalité. Une personnalité peut grave rendre quelqu'un debout, je trouve. Le feeling que tu as avec la personne peut énormément changer la vision de physique que tu as de lui. Tu vois, Faites attention à ces femmes-là, parce que dès le moment où vous allez avoir une embrouille avec elles, etc., ou que le feeling va un petit peu baisser, elle va vous revoir tel que vous voit en disant ah, de toute façon il a un physique bof, etc. Et elle va vous lâcher en 2-2. Donc faites attention à celles qui basent leur relation sur le feeling. Très attention à ça. Le lien, la connexion, l'échange, c'est ça pour moi qui est vraiment super important. ou si c'est pas le physique, ça va être une sorte de charme, d'aura, un peu peut-être des énergies, un peu tout ça. C'est le plus important. Faites attention, charme, aura, nanana, tout ça c'est des trucs qui sont basés sur des émotions, sur des sentiments. Et les sentiments des femmes, c'est comme ça fait que varier. Donc non, essayez quand même d'être avec une femme qui, elle, se base pas sur une émotion, mais vraiment sur ce qu'elle voit et qui dit ah j'apprécie ce que je vois, tu vois. L'important c'est le charme. Tu me charmes, je suis charmée quoi. Le plus attirant au monde, c'est la confiance. Quand quelqu'un a confiance en soi, waouh, il dégage un truc, c'est intouchable. Par exemple, quelqu'un de passionné, ou quelqu'un qui aime faire des choses, je trouve ça super séduisant. Je compte beaucoup. Elles aiment les hommes entreprenants, ambitieux, qui ont envie de faire, qui ont une grosse force pour accomplir énormément de choses, comme elle dit. C'est vrai, les femmes ont besoin de voir un homme qui est concentré à réaliser quelque chose de grand. Ou l'attitude et la façon de s'habiller, qui sont moins arbitraires que seulement ton visage ou tes muscles ou tout ça. Tout ce que la personne dégage, plus qu'une beauté façonnée et induite aussi par la société, quoi. En fait, c'est plus physiquement si la personne m'inspire ou pas, en fait. C'est pas tant le physique que l'énergie. Est-ce que vous pensez réellement que si on serait dans une autre société, on aurait donc d'autres critères pour dire qu'une femme est belle, tu vois? C'est-à-dire qu'une femme qui a une taille fine, des hanches un peu larges, un beau visage et tout, si on avait grandi dans une autre société, ça se trouve on aimerait bien les femmes qui sont très grosses, qui prennent pas forcément soin d'elles, etc. Franchement, je me pose la question, moi je ne pense pas en réalité. L'énergie de la personne. Tu ressembles à ce que tu es, et donc ça veut quand même dire des choses de toi. Si elle a une personnalité qui déborde de son soi. Tu vois, par exemple, le mec qui a une barbe, Sacom, avec son t-shirt black, son t-shirt quoi, c'est Black Sabbath. Ça va tirer encore une niche, tu vois, une niche de meuf, une meuf un peu punk, rock, dans ce même délire-là. Donc moi, à sa place, je dirais quand même, essaye de tailler ta barbe, soit un peu plus propre, perdre un peu du poids, histoire de faire ressortir un peu la mâchoire. Tu vois, essaye de créer en tout cas des conditions pour que tu attires un maximum de meufs. Là, pour moi, ça c'est chaud. C'est chaud. Après, voilà, chacun... De son paraître, ça va m'attirer ou me repousser. Moi, ça veut pas aller pas ensemble, en fait. Mais bon, après, ouais, attends. Il avait une casquette ou pas? Je sais que je suis genre de mec, mes préférences, ça date à ma copine, tu vois. Je sais qu'avant, j'étais, tu sais, genre... Tu demandais ma femme parfaite, je me disais, ouais, c'est sûrement une blonde, etc. Donc tu me demandes, je te dis, bah... Une arabe, cheveux noirs, potentiellement gros seins... Attends, il a dit quoi ce fou? Juste je remets un replay, attends. Il a dit quoi ce fou? Je sais que je suis le genre de mec, mes préférences, ça date à ma copine, tu vois. Je sais qu'avant j'étais, tu sais, genre... Tu demandais ma femme parfaite, je me disais ouais c'est sûrement une blonde, etc. Donc tu me demandes, je te dis bah... Une arabe, cheveux noirs, potentiellement gros seins... Je pensais pas qu'un mec comme ça dirait une chose pareille. En tout cas, ouais, dites-moi, là, le résumé de cette vidéo, c'est simple, c'est que le physique, ça compte. Après, ça fait pas tout, mais le physique, ça compte à 70% facile. Pour une meuf, je pourrais même aller au-delà. Dites-moi, vous, pour vous, est-ce que le physique, ça compte autant? Est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises expériences en commentaire? Et pour ceux qui veulent juste mettre un commentaire pour le référencement, mettez for real. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker la dernière vidéo sur Et si on se rencontrait. Et tout simplement, on se voit plus tard. Peace.